Bonjour et bienvenue sur cette vidéo d'Attila qui vous présente ici le montage de l'arbalète XB63 de chez Mankung, le modèle dénommé Freak qui veut dire monstrueux. Et c'est pas pour rien parce que cette arbalète est complètement monstrueuse. Au niveau de sa puissance, elle a 200 livres, 420 FPS et on va vous montrer le montage dans cette vidéo. Mais si jamais vous voulez voir l'utilisation, l'armement, tir avec cette arbalète et tous les détails techniques, n'hésitez pas à voir la vidéo de présentation de l'arbalète disponible sur notre chaîne YouTube et en commentaire de cette vidéo. On commence par déballer cette arbalète, la sortir de sa boîte pour voir ce qu'il se cache dedans. Alors, hop. Ici. Et voici comment l'arbalète vous est livrée. Alors, on découvre tout de suite 4 traits en carbone de 20 pouces qui sont fournis avec, le carquois, le corps de l'arbalète. On a ici un petit carton avec la lunette de visée. Vous avez l'arc de l'arbalète, tout ce qui est la partie avant, ce qu'on appelle le front-end. Ici, vous avez l'étrier. Vous avez un petit carton ici avec tous les accessoires. Et on a même ici une sangle pour porter l'arbalète. Je nettoie un petit peu tout sur ma table et on enchaîne avec le montage. Et voici le contenu de l'arbalète vidé sur la table. Donc on retrouve les éléments dont je vous ai parlé. On retrouve ici le bandoir manuel pour pouvoir armer l'arbalète. J'apprécie que la lunette soit déjà montée avec ses anneaux. Ça veut dire qu'on n'a plus qu'à desserrer ici pour l'installer sur l'arbalète. C'est cool. Et ici on a tous les petits accessoires. Alors on a une petite partie en plastique ici avec un autocollant qui vont venir, tiens je vais le faire tout de suite, qui vont venir en fait s'installer sur l'avant de l'arbalète. Vous allez voir qu'à un moment donné on fait passer le câble et on installe ça, ça fait la liaison avec le nez de l'arbalète. Hop, alors il s'est déchiré à moitié. Voilà. Alors cette petite partie-là, on vient la coller sur la partie plate ici. Alors, ça s'emboîte tout seul, c'est super facile. On a ici la glissière de câble. Alors c'est super important la glissière de câble parce qu'elle va séparer les câbles et empêcher qu'ils se frottent entre eux pendant l'utilisation de l'arbalète et qu'ils s'abîment prématurément. On a la grosse vis d'assemblage frontal. On a un tube de cire pour entretenir votre corde et vous avez ici tout le petit package de support de carquois et je vais vous montrer pareil comment on l'assemble. On commence tout de suite par assembler l'arbalète. On commence par prendre le corps de l'arbalète. Alors, je vais enlever la protection qui est dessus ici. Je fais passer les câbles. Alors, pour les câbles, je vais installer la glissière. Et la glissière, on a 2 petites rainures à l'intérieur. Et celle qui est le plus haut va correspondre au câble qui est sur le dessus pour éviter de les forcer, de les faire croiser. Voilà, je mets comme ça, je l'aligne à peu près au milieu et je viens, alors je vais caler le corps de l'arbalète comme ça. Je passe la glissière ici. Avec les câbles, ça force un peu. Aïe. Ah, tiens, voilà. Maintenant, je mets ça ici en place, donc après les câbles. Et maintenant, je peux faire venir l'avant de l'arbalète comme ça. Alors, je force sur la corde pour qu'elle passe par-dessus les amortisseurs, parce que sinon, les amortisseurs m'embêtent un petit peu. Voilà, je fais passer là. Je fais en sorte de l'aider à venir bien s'emboîter comme il faut. Voilà, une fois qu'il a bien avancé, on n'est pas trop mal et on va pouvoir mettre la grosse vis frontale de fixation. Voilà, de toute façon on voit qu'ici tout est bien collé, c'est que le montage est OK. On va noter tout de suite qu'on a 3 petites vis sans tête, des vis à laine, et ces vis à laine creuses là pour pouvoir utiliser la clé dedans. Et bien il y en a une des 3 qui va venir dans le trou au milieu ici, puisqu'elle va venir en fait maintenir, valider en fait la grosse vis qu'on vient de serrer. Ça va empêcher que cette grosse vis se desserre et que votre arbalète prenne du jeu. Donc il me suffit de l'installer ici directement et vous n'avez plus qu'à la faire descendre en vissant avec. Ne forcez pas trop, une fois que vous arrivez en buter contre la vis, ça ne sert à rien de forcer, ce n'est pas une vis vraiment à serrer fort, c'est juste une petite, ça va appliquer un frottement en fait sur la grosse vis et ça va l'empêcher de se desserrer. Donc il n'y a pas besoin de forcer. Et ensuite vous avez 2 autres vis ici qui vont venir alors de part et d'autre, à gauche et à droite, toujours sur l'avant du support, parce que ce sont eux qui vont permettre en fait de verrouiller l'installation de l'étrier. Alors je commence à les mettre en place. Voilà, on prend l'étrier et l'étrier, il y a 2 petites encoches et bien les encoches vont vers le bas de l'arbalète. Donc là l'arbalète est sur le dos, donc ça va vers le haut. Hop, on les met comme ça et ces petites encoches vont permettre du coup de se caler avec les vis sans tête dont je viens de parler.
Voilà, donc je dois avouer qu'ils n'ont pas lésiné sur le frein filet, sur les vis chez le fabricant, donc ça peut être un peu difficile, mais vous y allez jusqu'à ce que vous arriviez à bloquer l'étrier. Vous pouvez vérifier qu'il est bien attaché solidement, ça évitera que l'arbalète vous remonte vers le visage et que l'étrier reste sous le pied pendant que vous armez l'arbalète. Tant qu'on est sur cette partie-là, je vais en profiter pour monter le carquois. Alors le carquois, moi je suis tireur droitier à l'arbalète, je vais vouloir que le carquois soit sur la droite de l'arbalète pour ne pas me gêner. Donc je vais regarder comment ça se monte, je vais le prépositionner comme ça, entre guillemets. Je le mets sur le dos et là je vais voir que je vais l'assembler de ce côté-là. Donc je prends la partie qui va venir ici avec, hop, là je vais dans le bon sens. Je vais pouvoir mettre mes boulons ici à l'intérieur. Voilà, et présenter les vis. Alors, hop, c'est pas celle-là, c'est l'autre. Voilà, juste un tout petit peu, hein, c'est juste histoire d'accrocher le filetage. Voilà, et comme j'ai dit, moi je voulais qu'il soit de ce côté-là, donc j'ai plus qu'à l'assembler comme ça. Voilà. Il ne nous reste plus qu'à mettre le carquois. Alors, pour ce faire, on va ouvrir ici. Les flèches vont venir dans ce sens-là, hein, les traits d'arbalète. Donc, je vais le positionner comme ça. Et là, je le verrouille ici. Ça, c'est OK. On peut repasser l'arbalète sur le ventre. Il ne reste plus grand-chose à faire puisqu'il ne reste plus que la lunette à installer. Pour la lunette, c'est assez facile. Vous avez un côté jaune, hein, c'est le côté œil pour la protection. Vous pouvez ouvrir la lunette et regarder dedans. Alors, c'est un modèle de lunette qui n'a pas de fonctionnalité Red Dot. C'est un petit peu dommage parce que c'est une super belle arbalète et ils auraient mis une petite lunette Red Dot, ça aurait été vraiment le petit truc qui finissait bien. Et ça, n'hésitez pas à regarder la vidéo, comme je disais, la vidéo de présentation de l'arbalète. Je vais détailler un petit peu tous les aspects techniques et les accessoires de cette arbalète. Et comme vous le voyez, il suffit simplement de serrer ici les deux vis, hein, on aligne bien la lunette, on la met à plat et on serre les deux vis ici, on est OK. Et il nous reste un dernier petit accessoire à installer, c'est la sangle. Alors la sangle, on a le côté cuir en fait qui va vers l'arrière et en fait c'est super simple, c'est ce qu'on appelle une grenadière et en fait on a simplement à dévisser et ça va s'ouvrir en fait pour pouvoir se décaler, s'installer dedans. Donc, alors, je vais la repasser sur le dos. Quand vous la repassez sur le dos comme ça, faites attention à la lunette. Donc je l'écarte comme ça, je fais passer ici dans le trou, hop, voilà. Une fois que j'ai fait repasser, je peux serrer, ça ne sortira plus ici. Hop, voilà, pareil, je l'ouvre, je fais passer. Voilà, là, c'est complètement terminé. Et pour conclure l'assemblage de cette arbalète, on va quand même procéder à un armement et tir pour le côté un petit peu fun, pour que vous puissiez bien voir. Et comme je le disais, l'autre vidéo est quand même plus complète sur l'utilisation. Donc on va utiliser les traits ici en carbone de 20 pouces. Et pour ça, en fait, on va utiliser le bandoir. Alors c'est quand même assez simple à utiliser, hein. Donc voilà, on a juste à défaire le nœud, ça s'ouvre. Je prends le milieu de la corde ici, je fais passer par l'arrière et j'installe les deux crochets ici. Et vous voyez tout de suite que ma corde en fait d'origine est trop longue. Donc je peux la rétrécir ici en faisant un nœud beaucoup plus court. Ça sera beaucoup plus facile pour armer l'arbalète. Hop, voilà, on fait un nœud. Là, c'est un peu mieux. C'est déjà un petit peu mieux ajusté. Et puis, vous pouvez couper l'excédent si jamais vous êtes la seule personne à l'utiliser. Ça ne posera pas de souci. Et une fois que j'ai fait ça, eh bien, je peux passer au sol pour armer l'arbalète. Je positionne donc mon pied dans l'étrier, je tiens bien fermement les poignets, je vérifie que la sécurité est bien activée vers l'avant et non en sécurité vers l'arrière. Voilà, j'ai armé l'arbalète. Et j'en profite pour vous dire qu'il ne faut jamais tirer à vide avec une arbalète. Donc si jamais vous avez armé l'arbalète et que vous ne voulez pas tirer, eh bien il existe une procédure pour pouvoir désarmer l'arbalète. Et ça, c'est dans l'autre vidéo qu'il faut aller voir. Une fois que j'ai mis mon trait, j'enlève la sécurité, je me mets en direction de la cible et je peux tirer. Ah, elle est pas mal. Franchement sympa. 200 livres de puissance et 420 FPS, franchement, pour le prix de cette arbalète fric. C'est vraiment super sympa. Je vous recommande d'aller la voir sur notre site internet. Cette vidéo touche maintenant à sa fin. Si jamais vous avez des questions ou des remarques, n'hésitez pas à les poster en commentaire de cette vidéo. Je vous invite bien sûr à liker cette vidéo et à vous abonner à la chaîne pour voir les prochaines vidéos. À bientôt, chez Attila.